Benjamin Badois, bonjour. Vous militez au sein du collectif Plein la Vue. C'est un collectif qui se mobilise contre la publicité dans l'espace public. La métropole est en train de préparer ce qu'elle appelle son règlement local de publicité intercommunale. Ça prévoit notamment une diminution de la publicité dans les rues. Et pourtant, ça ne vous suffit pas. Vous n'êtes jamais content. Qu'est-ce que vous voulez que la métropole aille encore plus loin? Est-ce que vous rêvez de rues style l'Union soviétique d'avant la chute du mur, quand la publicité est totalement interdite et les rues d'un sinistre épouvantable? La dernière fois, vous m'aviez déjà parlé de la Corée du Nord, c'est toujours pas l'objectif. Ah ben là, il n'y a pas de souci. Là, vous avez vu que je suis allé un peu plus près de chez vous. Ça se rapproche, c'est bien. Non, c'est toujours pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'il y ait quand même moins de publicité. Et selon nous, ce que nous propose la métropole, ce n'est pas suffisant. Clairement, après, il y aura Alors, elle propose quand même une diminution. Ça dépend, en fait. Une certaine dédensification, c'est le terme qui nous est donné. Il y a aussi des augmentations. Et on reviendra aussi. Il y aura aussi plus de bâches publicitaires sur les immeubles. Il y aura aussi, ceux qui nous proposent en tout cas, des écrans numériques publicitaires, ce que les grands Lyonnais ne veulent pas apparemment. Alors ça, vous basez sur une étude que vous avez réalisée, enfin une étude qui n'est pas scientifique. Vous avez dit aux gens, vous pouvez répondre, effectivement, un pourcentage très important de ceux qui ont participé à votre consultation se disent qu'ils sont opposés à tant de publicité dans l'espace public, mais vous comme moi, on sait que ce genre de consultation, c'est les gens qui se sentent concernés qui répondent. Ça n'est pas représentatif, comme on le dit, de la population lyonnaise. Alors, ce n'est pas forcément représentatif, par contre, c'est très significatif. Et avant cette consultation, on ne l'a pas fait du jour au lendemain, en fait. Ça fait plus d'un an qu'on travaille, les associations avec la métropole, pour essayer d'expliquer un peu par A plus B que la publicité, elle est néfaste pour plein de raisons, qu'on peut vous expliquer, alors vous et que la population n'en veut pas. D'abord, j'ai vu que vous disiez que la publicité est mauvaise pour le climat. Ben ça, c'est un peu le but ultime de la publicité, c'est de faire vendre, de faire consommer, surconsommer. Donc là, on a un problème climatique, si tout le monde s'en est bien rendu compte. Il y avait 20 000 personnes dans la rue ce week-end, ou 30 000, pour dire qu'il y avait un problème climatique. Un certain nombre étaient venus en voiture, d'ailleurs? Je ne sais pas, j'aurais pas tous demandé, mais je ne pense pas. Statistiquement, certaines pour défiler étaient venues en voiture parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de transport. En tout cas, ce n'est pas le sujet juste maintenant, mais pour la publicité appelle à consommer, surconsommer, et avec des besoins qu'on n'a pas forcément en fait. Elle nous crée des besoins, de consommer des voitures. On dirait qu'il faudra acheter une voiture tous les ans, mais c'est juste improbable. Donc ça nous donne envie de consommer, de surconsommer tout le temps, et c'est ça vraiment qui pille la planète. Je pense qu'on aurait moins de publicité dans la rue, on serait moins enclin à vouloir acheter tout le temps. En plus, la publicité, c'est souvent de la malbouffe, des propos sexistes et autres. Des voitures, des avions, là, les grandes bâches sur la place du Bécourt, c'est soit un SUV, soit pour EasyJet, soit que des éléments climaticides. Donc il y a un lien très clair entre le climat et la publicité. Ensuite, il y a ces écrans publicitaires numériques. Ils consomment énormément, ils sont faits de matières, de métaux rares, etc. C'est très mauvais pour l'environnement, c'est très clair. Et voilà, le résultat de la consultation, on peut y revenir, mais il y a quand même 8000 personnes qui ont participé, ce n'est juste jamais arrivé. Alors effectivement, c'est jamais arrivé qu'il y ait autant de personnes qui soient consultées sur n'importe quel sujet. Donc ça signifie au moins que beaucoup de gens, de plus en plus de gens se sentent concernés. Se sentent concernés, tout à fait. Mais c'était dans nos réseaux, c'est aussi parti dans beaucoup de médias, dans tous les médias lyonnais. Donc il y a énormément de partage sur les réseaux grâce aux médias, donc il n'y a pas que nos réseaux. Ensuite, on s'est mis en partenariat avec l'Union des comités d'intérêt locaux, l'UCIL, qui est une association qui a plus de 60 ans, une association quartier, c'est pas franchement les mêmes réseaux que les nôtres. Donc non, c'est très, très large. Et comme je le disais, depuis un an, on a montré vraiment au Grand Lyon qu'il y a toutes les franges de la population qui sont concernées par la publicité et qui veulent moins de publicité. Dites-moi, Benjamin Badois, vous êtes opposé, vous en avez parlé à l'instant, aux bâches de chantier sur les immeubles en rénovation. Est-ce que vous allez dire aux copropriétaires de ces immeubles qu'il faut qu'ils payent tout seuls la restauration de leur façade, leur ravalement, alors que ça coûte très cher et qu'on sait que ces bâches permettent justement d'aider à financer les travaux, puisque les recettes doivent exclusivement être consacrées aux travaux? Tout à fait. Là, c'est un point un peu plus délicat. Néanmoins, déjà dans la consultation, la plupart des gens veulent moins de ces bâches, moins de bâches. S'ils sont copropriétaires, ils vont être tout à fait favorables à la bâche parce que ça leur permettra de payer moins cher. Je reviens là-dessus. Ils veulent moins de bâches. S'il y a des bâches, ils en veulent des plus petites, des moins grandes. Là, ce que nous propose le Grand Lyon, c'est déjà, il en existe déjà de ces bâches, mais ils veulent agrandir le nombre de bâches. Ils veulent qu'il y en ait un peu plus sur le territoire. Nous, on dit simplement non. Et après, on dit l'État peut aussi aider à ce niveau-là. S'ils veulent aider à faire la ville plus belle, ils peuvent aussi participer plus fortement. Ils participent un peu, ils peuvent participer de façon plus grande.
Oui, mais ça serait nos impôts. Ça De serait toute nos façon, impôts. à la sortie, c'est quelqu'un qui paye. Alors tout à fait, donc là on en revient au choix budgétaire, parce que là en fait la métropole se cache derrière le choix budgétaire, et c'est normal aussi. Et là ce sont que des choix politiques. Clairement, on est devant un choix politique. Monsieur Kimmelfen, d'un côté nous met 3 milliards sur le de sciences. Les 3 milliards, je pense qu'ils pourraient aider à rénover quelques bâtiments, ils pourraient aider à payer quelques mobiliers urbains, sans publicité. Donc là, clairement, ce sont des choix politiques. Il y a des villes où ils font des choix politiques, où ils mettent l'argent, pas dans des projets climaticides, par contre, ils les mettent dans du mobilier urbain, dans de la formation de la population, sur les collectivités, sur la culture, et pas la publicité. Benjamin Badoir, deux petites questions très vite. La première, il y a eu une réunion d'information qui s'est tenue la semaine dernière. Tout à fait. Vous y étiez. Oui, bien Vous sûr. en avez pensé quoi? Eh ben, clairement, on est déçus. Vous êtes déçu? Clairement, on est déçus, oui. Oui, pas assez Enfin, d'avancée. ça va pas si vite. En fait, là, clairement, on en est à un point, je vais aller vite, c'est simplement, il faut choisir. La métropole, c'est soit les lobbies, soit les citoyens, soit le climat, soit la pub. Il faut choisir. Bon, et visiblement pour vous, la métropole a choisi le mauvais côté. Autre question, très rapidement, il y a des panneaux d'information municipale qui existent. Est-ce que là aussi vous êtes opposé à ce genre de choses? Ah non, pas du tout. Là, Non. justement, on est pour les informations de la collectivité, de la culture, sans problème, avec plaisir. Donc, Mais, voilà, mais c'est là, on est pour aussi ça. contre le climat, là, hein, parce que ça bouffe de l'énergie aussi. Oui, mais il ne faut pas aller dans... Ça bouffe pas beaucoup d'énergie, et il faut informer la population. Il ne faut pas qu'elle soit... Voilà, il faut leur donner des informations, il n'y a pas de souci là-dessus. Eh bien, on aura entendu, et on saura au moins que vous poussez la métropole à aller plus loin dans la limitation de la publicité. Benjamin Badoir, je vous remercie. Merci à vous.